Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Je vous l'annonçais dans les titres. À Saint-Louis, les chauves-souris ont envahi les artères de la capitale du Nord. Les populations disent craindre pour leur santé et dénoncent aussi les désagréments posés par ces animaux volatiles qui sont le plus souvent porteurs du virus Ebola. Salou Sarr est notable au quartier sud de Saint-Louis. Nous l'écoutons au micro de Gabriel Barbier. Et à propos de ces chauves-souris qui essaiment ici au niveau du jardin attenant à la gouvernance de Saint-Louis. C'est des grappes de chauves-souris qui habitent, qui occupent les arbres, qui font des défections au niveau du trottoir, qui empêchent les gens de marcher tranquillement, donc qui font de la saleté. Et en face du jardin, il y a la cathédrale, la vieille cathédrale de Saint-Louis, qui est fréquentée par nos parents chrétiens qui sont là tous les dimanches. Alors avec tout ça comporte comme risque, parce que comme vous le savez, les chauves-souris sont porteurs de ce virus d'Ebola. Alors d'autant plus que dans quelques jours, son Excellence le Président de la République arrive dans la ville, il est fort probable qu'il soit accompagné par la presse étrangère. Il serait vraiment maladroit que ces gens-là viennent, prennent des images, qu'ils amènent en dehors de la ville pour montrer une image qui n'honore pas du tout Saint-Louis. Je pense qu'il serait intéressant pour les autorités de la ville de prendre toutes les responsabilités et de dégager ces animaux-là avant l'arrivée du président de la République dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est un souhait des populations de Saint-Louis que cela se fasse pour l'intérêt de la ville, des occupants de la ville, mais également des gens qui peuvent venir ici avec le président de la République. On profite de l'occasion pour saisir toutes les autorités de la ville et les convier à trouver une solution rapide face à cette situation. Sing Sing, village situé à l'entrée de Kaolack, les populations vivent un véritable calvaire. Leur localité n'a ni eau ni électricité, l'accès aux soins de santé, un véritable casse-tête. Les populations qui étaient dans la rue menacent de barrer la route nationale numéro 1 si les autorités ne trouvent pas de solution à leur mal. Le reportage de Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de Sing Sing, un quartier situé à l'entrée nord-est de la commune de Kaolack, étaient dans. Elles entendaient ainsi protester contre le dénouement total qui caractérise leur quartier. Nous vivons un calvaire. Nos femmes parcourent des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il nous manque de l'eau. Il nous manque de l'eau. Il nous manque de l'eau, de l'électricité. Nous sommes en dehors de la sécurité. Il n'y a aucune sécurité dans notre localité. À 10 heures, tout le monde part se coucher parce que ce n'est pas sûr. Vous voyez les herbes que vous voyez ici, l'eau stagnante amène des maladies. Nos enfants ne sont pas guéris. Les voleurs, nous ne sommes pas sécurisés. Nous demandons à nos autorités locales de nous aider sur de l'eau et de l'électricité pour plus de santé et de sécurité. Voilà encore un problème. Pour avoir un poste de santé, il faut aller jusqu'à Kabotoki ou bien aux Parcelles Assainies. Un problème d'accès des véhicules. La route, vous la voyez. Donc, pour se déplacer avec nos femmes, surtout avec une femme enceinte, au moment d'accouchement. Ces populations qui interpellent les autorités menacent de passer à une vitesse supérieure. Nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire barrer la route nationale. Nous n'exclurons même de barrer la route nationale. Même si nous tous ensemble, nous sommes prêts à aller en prison pour cela. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision. Mamadou Makhtar Sarr, autre localité qui crie son mal-vivre d'Arumbo. Ce village situé dans l'arrondissement de Lambaye n'a ni eau ni électricité, encore moins de routes praticables. Pour accoucher, les femmes sont évacuées par charrette avec tout le risque que cela comporte, situation qui ne peut plus continuer, nous dit Léopold Tamba. Nous sommes confrontés à un problème d'eau, d'électricité. Des moulins, nous aimerions en disposer également. Des financements feraient aussi notre affaire.
Ces problèmes sus évoqués qui noircissent l'existence des populations de Darumbo n'ont pas connu un semblant d'évolution. En plus de cela, Darumbo, situé dans le département de Bambey, arrondissement Lambaye, n'est pas bien paré en couverture sanitaire. Les femmes parturientes sont évacuées en charrette. D'ici à Ndem, cela fait une distance. Quelquefois, nous les femmes accouchons en cours de route. L'enclavement de la zone vient couronner le tout. Pour autant, cela ne décourage en rien les populations de cette bourgade du Baol qui fondent un réel espoir sur l'agriculture, mais restent confrontées à un manque criard de matériel agricole adéquat pour pouvoir exploiter les vastes terres dont elles disposent. Voulons disposer d'une route d'ici à Bambey. L'homme politique a réalisé une route partant de Darumbo en passant par Baba Garage. Serigne Touba réalisera ses aspirations. Parmi les rares motifs de satisfaction dont Darumbo s'enorgueillit, il y a l'école coranique implantée par Serigne Abdou Fatah Mbacké, une école symbole de l'auréole du mouridisme dans cette localité. Le Dara moderne que Serigne Abdou Fatah Mbacké a réalisé ici avec plus de 60 pensionnaires entièrement pris en charge mériterait soutien de la part des bonnes volontés et de l'État. Bambey, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Journée nationale de l'agriculture familiale dans la ville de Podor. Les organisations paysannes de la vallée s'opposent à l'accaparement de leurs terres par les investisseurs étrangers. Ces dernières réclament plutôt des moyens pour mieux valoriser les exploitations familiales. Ousmane Ly est le coordonnateur du comité départemental de la journée. Nous l'écoutons au micro de Aboukan. L'accaparement terre a toujours été, en tout cas, une préoccupation de nos organisations à travers le CNCR jusqu'à la base. Le cas de Fayen est là, il est palpable, avec une forte mobilisation de la société civile à travers le réseau des organisations paysannes pour dire non à l'accaparement. Pourquoi? Parce que l'accaparement n'est pas favorable à la modernisation et au développement des exploitations familiales. On dit oui à la collaboration avec les industriels, mais on dit non à l'accaparement des terres ou en tout cas des tentatives qui essaient de nous expulser de notre source de base qui est la terre. Vous avez été en tout cas témoin que les exploitations familiales sont pourvoyeuses de l'emploi. À travers les 1700 exploitations familiales qui ont été analysées, on a vu plus de 15 000 emplois été créés. Le défi des organisations paysannes, le défi des exploitations familiales, je crois bien c'est arriver à l'autosuffisance alimentaire, à la souveraineté alimentaire. Elles sont capables, elles l'ont démontré par rapport aux diagnostics qui ont été faits. Elles l'ont démontré à travers les pratiques, elles l'ont démontré à travers en tout cas les mets. L'art culinaire qui ont été. Des centaines de juifs accompagnent la dépouille du bébé de 3 mois tué par un Palestinien. Le président d'Israël, présent aux funérailles, craint des au président de la République pour qu'il soutienne ces initiatives, pour que ces exploitations puissent se moderniser, en tout cas développer les initiatives pour que l'économie sénégalaise soit tirée à partir de ces exploitations. Elles sont capables de le faire. Nous restons avec cette journée internationale de l'agriculture familiale qui a été une occasion également pour les femmes de la région de Kaffrine de soulever un certain nombre de doléances qui ont pour nom accès difficile à la terre, semences de mauvais et insuffisance des intrants agricoles. Ces groupements de femmes interpellent le ministre de l'Agriculture, Khadine Ndao, et la présidente. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Matarsar. Et puis d'énormes difficultés à travers les femmes. Parce que on dit toujours l'accès à la terre. Peut-être il y a des régions qui ont des terres. Donc ces femmes-là ne disent pas l'accès à la terre, mais il peut dire que l'affectation des terres. On n'a pas l'accès à la terre, ni les affectations à la terre. Donc on lance un appel pour que les collectivités locales nous puissent aider pour les femmes d'avoir des terres. Une femme qui est dans la maison de son père ne peut pas avoir de terre. Une femme qui est dans la maison de son mari, si le mari meurt, ne peut pas avoir de terre. Donc on a d'énormes difficultés. Mais
Le foncier, c'est partout dans la sous-région. Je le sais, je l'ai contacté et je l'ai vu. Mais particulièrement au Sénégal, nous, en tant que femmes, nous disons des collectivités locales de nous donner de la terre. Il y avait des temps, on avait des semences, mais maintenant, on n'a rien du tout. Donc, on lance un appel au gouvernement du Sénégal de revoir la distribution des semences à travers les femmes rurales. Il faut revoir cette situation-là. On n'a pas de semences, ni d'intrants, ni d'aliments de bétail en tant que femme. À une semaine du discours de politique générale du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, les producteurs d'oignons donnent le ton et réclament des semences de qualité ainsi que la valorisation de l'oignon local. Ils soutiennent ne plus vouloir de discours sans suite. Le reportage de Maman Tandour. Nous y reviendrons. Avec cette forte canicule, c'est notre reportage du jour. L'utilisation de l'encens est bannie par une grande partie des femmes qui optent pour les déodorants de chambre. Cependant, certains vendeurs d'encens disent faire de bonnes affaires car il y a plusieurs types d'encens qu'on peut utiliser quand il fait chaud. Le reportage de Mami Khalignar. Lune de miel, 45 minutes de silence, Boulmayer, Mopobaro Minuit, la liste est loin d'être exhaustive pour ces appellations de l'encens. Certaines dames, toutefois, optent pour l'usage de déodorants de chambre en cette période de chaleur à la place de l'encens. Avec cette chaleur, nous utilisons des déodorants de chambre parce que l'encens n'est vraiment pas bon pour la chaleur. La fumée est même insupportable. Nous attendons le froid pour utiliser l'encens parce qu'il fait vraiment chaud. Cependant, certains vendeurs soutiennent que la vente fonctionne à merveille malgré cette forte chaleur car il existe des types d'encens adéquats avec la chaleur. C'est très marche parce que les gens utilisent le chouraï bois naturel. On utilise tous les jours, toutes les périodes. Mais mon chouraï c'est très bon. Nemali, Nelmout, Koumaitel, il y a d'autres gens. Occasion saisie par Madame Gaye et Rama Diop qui indexent les femmes négligentes qui ne tiennent pas trop en compte l'importance de l'encens. Une femme doit être propre et à tout moment, elle doit toujours maintenir une bonne odeur dans sa chambre. Mais ne pas utiliser de l'encens, ce n'est pas bon pour une femme. Une femme doit faire plaisir à son mari en maintenant toujours une bonne odeur dans sa chambre. Le calvaire lié à la chaleur est loin de connaître son épilogue. Mais ces dames interrogées trouvent des astuces pour maintenir toujours une bonne odeur dans leur chambre. Et ce n'est pas cher Tidiane Gomis qui me démentira. Nous allons y revenir et prendre son avis par rapport à l'utilisation de l'encens et l'actualité internationale. C'est tout de suite. À Jérusalem, des centaines de Juifs accompagnent la dépouille du bébé de 3 mois, tué par un Palestinien. Le président d'Israël, présent aux funérailles, craint désormais une flambée de violence dont les dirigeants arabes devront, selon lui, supporter leur part de responsabilité. La fillette a été percutée hier par une voiture conduite par un Palestinien à un arrêt de tramway. Les parents sont un jeune couple, explique ce proche de la famille. Ils sont américains, ils sont venus vivre ici. Lui étudie dans une yeshiva, une école religieuse. Il a fallu plusieurs années après leur mariage pour que naisse ce petit bébé. Et après 3 mois, voilà que survient une telle tragédie. La voiture bélier a également blessé 8 personnes, dont 2 sont dans un état grave. Pour les autorités, c'est un acte terroriste. Le conducteur de 21 ans était membre du Hamas. Il a été blessé par la police alors qu'il s'enfuyait à pied. Il est mort ce matin. Après l'accident, des heurts ont éclaté dans Jérusalem. Ce matin, des individus ont lancé des pierres contre un jardin d'enfants de colons. Le temps
est donné pour recevoir cher Tidiane Gomis avec moi dans ce studio. Cher Ahmed, bonjour et ravi de vous retrouver. Oui, très ravi moi aussi de vous retrouver. Donc je vais dire tout simplement bonjour. Rebonjour donc, cher Tidiane Gomis, et nous allons démarrer par du football classement FIFA paru ce jeudi, le Sénégal qui chute de 3 places. Et une mauvaise nouvelle pour le football sénégalais. Jamais, donc, comme vous le savez, les Lions ont perdu 3 places et chutent à la 8e place au classement africaine au classement général. Les hommes d'Alain Giresse donc se classent à la 41e place. Cette perte de vitesse s'explique par le contre-performance des Lions dans cette double confrontation. Je vous le rappelle si bien, c'était au mois d'octobre, Sénégal-Tunisie et Tunisie-Sénégal. Le prochain adversaire des Lions qui est n'est autre que l'Égypte est classé 6e. Et dans ce classement FIFA de ce mois de novembre paru aujourd'hui, retenez bien que c'est l'Algérie qui fait la bonne opération. C'est la seule équipe qui est qualifiée pour la prochaine CAN 2015 au Maroc, car les Algériens ont fait 4 matchs, 4 victoires. Et donc vraiment chapeau aux Algériens qui retrouvent la première place au classement africain et 15e au classement mondial. Et nous allons toujours parler football et de la Ligue 1 sénégalaise. Le club Mbour Petite Côte qui se dévoile à Dakar. Oui, effectivement, Awa Diop Ndiaye, l'équipe de Mbour Petite Côte se prépare pour aller à l'assaut des titres mis en compétition cette saison. La formation bourroise qui s'est renforcée dans tous les secteurs avec un nouveau coach va aborder la dernière ligne droite de sa préparation. En match amical joué hier ici à Dakar, les Moura ont été battus par l'AS Douane, 3-1 pour l'entraîneur donc mourois. Le résultat importe peu. L'essentiel est que son groupe prend forme. Je vous propose de suivre Abdou Karim Mané. Ce match m'a permis de voir beaucoup de joueurs à l'œuvre et de pouvoir leur situer. Maintenant, je suis satisfait sur l'ensemble des prestations des joueurs, car c'est vrai qu'ils n'ont encore rien dans leurs jambes. Donc le résultat, pour moi, importait peu. La Douane l'a remporté, mais ce qui m'importait le plus, c'est de voir les joueurs à l'œuvre pour pouvoir les juger. Je suis de nature optimiste dans la vie, mais je dois tout de suite avouer que j'ai sur la main un bon groupe. Un bon groupe avec quelques arrivées des joueurs de talent. Donc je sais que avec le travail que nous allons faire, je crois que d'ici le début de la saison, j'arriverai quand même à asseoir une bonne équipe. Donc le club Mbour Petite Côte qui va à l'assaut de la capitale sénégalaise. Football toujours, et cette fois-ci nous prenons les airs pour l'Europe. Les Sénégalais dans cette 3e journée de l'Europa League. Oui, effectivement, ce jeudi, 3e journée de l'Europa League, on va s'intéresser Sénégalais, plus précisément au Lion du Sénégal. L'île de Gana Gueye et Pape Ndiaye Soirée donc va défier Everton de Samuel Eto'o fils. Ce match est prévu aujourd'hui à 19h05. L'AS Saint-Etienne, où évolue Bayal Sall, 2e au classement du groupe F, rend visite à San Siro. L'Inter de Milan, leader du groupe, à 19h05. La Fiorentina de Rouma se déplace en Grèce pour rencontrer le PAOK Salonique. Ce match aussi est prévu à 19h05. Guingamp de Moustapha Diallo va en Russie pour jouer contre Dynamo Minsk. Et retour à Dakar, cette fois-ci pour parler de notre sport national qui est la lutte. Le ministre des Sports qui recevait le CNG et une nouvelle également, le bureau du CNG qui a été reconduit à sa tête à l'UNSA. Oui, effectivement, voilà, l'information est là.
tombé à chaud sur Walf FM. Retenez si bien que Alioune Sarr, le docteur Alioune Sarr, a été reconduit à la tête du CNG de lutte pour un mandat de 2 ans. Et pourtant, Alioune Sarr avait refusé ce poste devant le ministre des Sports, mais il a été reconduit. Et donc, l'information est là. Nous y reviendrons plus largement avec des images à l'appui. Donc, retenez ce matin que Alioune Sarr a été reconduit. Et donc, la structure d'exception continue pour la lutte sénégalaise. Nous y reviendrons plus largement. Vous allez y revenir pour plus de détails? Oui, parce que on a les images, on est en train de préparer ça, mais Mais que pensez-vous de la reconduction de Alioune Sarr après 20 ans à la tête du CNG? C'est trop, c'est trop. Il faut dire la vérité, trop, c'est trop. 20 ans à la tête d'une structure, et aussi quand on sait que c'est une structure d'exception. Hein, il faut retourner à une fédération. Ce sont les normes internationales. Hein, il faut respecter les normes internationales. Et là, maintenant, c'est désolant. On va continuer avec une structure d'exception. Merci, cher Tidiane Gomis, pour plus de détails concernant cette reconduction de Alioune Sarr. Ce sera dans Air de jeu. S'il plaît à Dieu. Et nous continuons cette édition. Nous passons à la deuxième partie. Un seul point, la revue de la presse nationale, l'affaire de Ousmane Sène. Bonjour, retrouvailles Wade Maki, pourquoi ça coince? Walfadjri qui fait la chronique d'un rapprochement avorté prédit un échec si l'on se fie à la récente sortie de Maître Wade qui a déclenché les hostilités, précédées en cela par des éléments incontrôlés de part et d'autre. Poursuit Walfadjri ce matin. On peut dire que ce rapprochement risque de ne jamais voir le jour. La réponse du président Macky Sall est dans la... Moi, je ne veux que la transparence, déclare en Conseil des ministres le chef de l'État qui se dit chantre d'une gestion vertueuse. Macky Sall insiste pour la transparence et la performance dans le soleil qui darde ses rayons sur la gouvernance publique. Macky Sall rappelle à l'ordre de ses ministres, rappelle le Témoin quotidien, la réunion du Front patriotique chez Wade vire au fiasco, se souvient encore le populaire. À l'origine, nous dit le journal, l'affaire Karim Wade. Les alliés du PDS refusent d'être embarqués par les karimistes. La révolte des alliés de Wade barre la une de l'As quotidien qui parle de rencontres houleuses sur le cas Karim. Un autre cas dans Libération ce matin, les liaisons de Franck Timis. Maître Wade est sénile car il oublie que c'est lui qui a signé le contrat de Petro-Tim en janvier 2012, rappelle Aly Ngouille Ndiaye dans le journal Libération qui nous parle de Wade, Karim, Samuel Sarr, Alioune Sall et African Petroleum. L'Observateur ce matin nous fait observer les grands calculs de Macky Sall. La présidence grossit de 19 milliards de francs CFA pour les dépenses de personnel, aucune augmentation de salaire en 2015 avec une réserve de précaution de 52 milliards de francs CFA pour les infrastructures notamment et le train rapide entre Dakar et AIBD. Aéroport international Blaise Diagne. Entre Dakar et Saint-Louis, Grand Place affiche la tournée économique du chef de l'État. Macky retrouve la campagne, souligne le journal, dans un jeu de mots et de couleurs qui pourrait renvoyer à une autre campagne. La RN2 en réfection à hauteur de Louga. La ville de Saint-Louis fait sa toilette, signale toujours Grand Place. Enquête fait le bilan de 20 ans de gouvernance de Diouf à la tête du Sénégal. Abdou Diouf entre ombre et lumière, le regard du quotidien. Enquête sur le multipartisme, l'affaire Maître Seye, l'ajustement structurel, la dévaluation et le plan Saroloum, sans oublier la guerre fratricide des Verts. C'est dans Enquête ce matin. Dans le quotidien, la famille de Bassirou Faye traque ce meurtrier malgré l'arrestation de Tombon Wali. Son avocat a déposé une plainte contre X hier, informe encore le quotidien. Direct Info sans détour fait un tour à Bargny. L'effondrement d'Indal fait une vingtaine de blessés, dont 4 graves, tous des élèves. C'est dans une école, l'école Castor 3, la Sokosim indexée sur cet effondrement. Dans Siwol quotidien, Serigne Baïtiam indexé comme mauvais payeur, car en faisant exécuter, rappelle le journal, le procès Fostrac à quelques chefs d'entreprise pour 700 millions de francs CFA, le ministre de l'Éducation nationale tarde encore à payer. Dans Wasport, le procès est arrivé, celui dont Lyon en manchette, interrogation dans le journal ce matin. Faut-il brûler Djamé? Des techniciens jugent dans le journal.
son positionnement, son apport, son mental, son utilité entre autres. Le jury l'acquitte par 4 voix contre 1. Amara Traoré, Moussa Kamara Big Boy, Pape Faye, Salou Diallo et Oumar Diouma. Dans Stade Europa League, Lille, Everton, Ghana et Soirée, Défi Eto livrent le quotidien du sport ce matin. Dans Sunulamb, la lutte est chez elle et à la une du journal. Bombardier Modlo, les vraies raisons d'un blocage dans Sunulamb. À lire. Bonne lecture à tous. Bonne lecture également à vous, Ousmane Sen. C'est avec la revue de la presse nationale que prend fin cette édition de la mi-journée sur Walf TV. Merci à Adjaratou Penda Dialogé, Hubert Assogba qui ont assuré la réalisation technique. Merci à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Votre fidélité est notre fierté sur Walfadjri. Si vous êtes à table, bon appétit et bon début d'après-midi à toutes et à tous. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat du jour. Je crois que Macky Sall a des fétiches qui lui disent de faire ce qu'il veut. C'est la phrase qui a été lancée hier par le président Abdoulaye Wade qui présidait une réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Pourquoi cette sortie de Wade après quelques mois de silence? Pourquoi aujourd'hui mobiliser les troupes du Parti démocratique sénégalais